allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Bienvenue dans le premier Big Haul, le grand haul livresque. Tous les livres que j'ai eu la chance de recevoir ou d'acheter au cours du mois, enfin des mois précédents, c'est-à-dire les 6 premiers mois on va dire. Pour être sincère avec vous, on va dire les 5 premiers mois parce que là on est en juin et je pense que je vais quand même acheter des ouvrages. Je suis censée lire plus d'ouvrages que d'en acheter, mais parfois ça ne se passe pas comme on le souhaite. D'autant plus que j'ai reçu des livres. Et ce que je vais essayer de faire cette année, parce que je crois que je suis un peu dépassée par cela, c'est en fait de lire le plus possible dans les livres que j'ai achetés. Voilà, et c'est pour ça peut-être que je lis davantage de contemporain, c'est vrai, mais c'est peut-être pour ça aussi que je lis pas assez de classiques. Mais c'est pas grave, il y a des classiques qui sont réédités et puis il y a des classiques que j'achète d'occasion. Sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer par les livres que moi j'ai achetés. Alors, au début de l'année, j'ai acheté Le Code Noir, ici, qui est chez Dalloz. Vous savez ce qui se passe en ce moment, c'était une actualité brûlante. Voilà, ça a été abrogé, enfin, finally. C'est pas la fin de tout, mais c'est un bon début parce que quand il y a vraiment des codes, des lois qui sont là, on ne sait jamais ce qu'on peut vraiment faire et je fais pas confiance à certaines personnes, donc vaut mieux abroger ça. Voilà, une petite victoire quand même. J'ai acheté au même moment L'affaire de l'esclave Fercy de Mohamed Aïssaoui aux éditions Folio. Pourquoi? Parce que j'étais allée voir le film aussi en avant-première et je voulais absolument me le procurer pour le lire par la suite ou avant. Je ne l'ai pas encore lu malheureusement, mais ça ne saurait tarder vu que c'est quelque chose aussi qui est d'actualité. Ensuite, c'était également la rentrée littéraire d'hiver. Donc j'ai acheté principalement la littérature haïtienne. Donc ici, Bréviaire des Anonymes, un roman de Lionel Trouillot aux éditions Actes Sud. Je vous avais déjà montré un peu ce petit haul sur une autre plateforme. Ensuite, j'avais acheté Le Génocide voilé de Tidiane Ndiaye aux éditions Folio parce que c'est un auteur qui nous avait quitté l'année dernière et dont on avait eu vent de son départ malheureusement. Donc j'ai voulu absolument acheter ça. Et parce qu'il y a quelque chose de plus symbolique derrière l'achat de cet ouvrage que j'aurai l'occasion de vous, j'espère, de vous en parler très bientôt dans les peut-être mois à venir, années à venir. Et il faut pas oublier ici que c'était une enquête historique. En fait, c'est un monsieur qui a toujours beaucoup travaillé. Il a fait des recherches sans vraiment être docteur, il me semble, etc. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de père, donc à l'université et tout, voilà, où il était vraiment reconnu pour ce qu'il avait fait et c'est pour ça que je pense qu'il est un peu mort dans l'anonymat, ce qui est extrêmement triste parce que c'est quelqu'un qui a fait des choses vraiment exceptionnelles en tout cas ou très intéressantes qu'on lit et qu'on connaît mais qui n'a pas eu peut-être la reconnaissance qu'il méritait. En tout cas ça m'a fait réfléchir et je vous dirai pourquoi. Ensuite, littérature haïtienne toujours, j'ai acheté Le Livre d'Emma de Marie-Célie Agnan aux éditions Cambourakis. J'aime beaucoup cette maison d'édition qui republie pas mal de personnes, notamment Jamaica Kincaid et pas mal d'autres choses. Et là, c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire parce que j'avais lu Marie-Célie Agnan il y a quelques années et j'avais fait un vlog lecture. Je vous mettrai peut-être cette vidéo dans la fiche. Et j'avais vraiment envie de lire davantage d'elle parce que je pense qu'on parle beaucoup d'elle mais on ne lit pas forcément ses ouvrages. Et d'autant plus, ici j'ai l'impression que ses ouvrages ne sont pas tout le temps disponibles à nouveau. Donc ça fait plaisir de voir que les éditions Cambourakis l'a republié, il me semble, ou publié. Ensuite, toujours la littérature haïtienne, j'ai acheté Je ne te trouverai pas deux fois dans ce corps aux éditions Mémoire d'Encrier de Ketli Mars, une autrice que j'adore et que j'ai hâte de lire vraiment tous ces livres, vraiment. J'en ai lu pas mal jusque là mais il m'en reste encore beaucoup et je vous parlais récemment de l'un de ces livres dans un tag. Vous mettrez ça si vous l'avez pas encore vu, évidemment, à lire. Je vous en ai parlé aussi sur une autre plateforme pour parler en fait des femmes que je souhaite lire, que j'aime lire. Elle en fait vraiment partie et je suis hyper ravie de vous dire ça et de partager ça avec vous. Toujours de la littérature haïtienne, j'ai eu la chance d'acheter Je n'ai jamais dit Papa de Louis-Philippe d'Alembert aux éditions Robert Laffont Pavillon qui se présente comme ceci. Un texte que j'ai hâte de lire parce qu'on parle beaucoup des mères. Il y a des choses sur les pères mais voilà. Donc je voulais vraiment lire autre chose sur les pères. Il me semble que j'ai lu un livre de la littérature
littérature haïtienne qui parlait des pères, dont je vous ai beaucoup parlé aussi, qui était de Régis Junior, il me semble. Donc voilà, les 5 fois où j'ai vu mon père, je crois que ça s'appelle. Et j'ai hâte de lire ça. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance d'acheter et de commencer All About Love de Bell Hooks, qui se présente comme ceci. Ça, c'est un livre que je dois terminer et j'avoue que j'ai envie de terminer, mais je prends pas le temps de le lire en fait. Je lis toujours tout ce qui me passe sur la main en français parce que c'est plus facile, j'ai l'impression. Et c'est juste parce que je m'y mets pas en fait. Donc voilà, ça c'est note to myself. Ensuite, j'ai acheté Moi qui n'ai pas connu les hommes aux éditions, le livre de poche de Jacqueline Hartman, qui se présente comme ceci. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Je pense que vous aussi, éventuellement. Et j'ai attendu qu'il sorte en poche pour l'acheter parce que c'est l'un de mes défis ces derniers temps, de ne pas sauter sur les livres tout de suite. Et je l'ai acheté pour le lire en partant peut-être un week-end et tout. Je sais pas si je vais le lire pour le week-end où je vais partir. Mais je l'aurai déjà et je pense que ça ira vite dans la lecture. Donc voilà, à peu près 200 pages. Donc je me dis, un poche en 200 pages, ça peut aller plutôt vite. En tout cas, je l'espère. Mais j'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, j'ai eu la chance d'acheter du coup Les Testaments de Margaret Atwood. Donc la suite de La Servante écarlate aux éditions Robert Laffont, pavillon poche, qui se présente comme ceci. Parce que je voulais lire la suite et parce que j'ai regardé la série. Voilà, je vous en parlerai peut-être très bientôt dans une petite vidéo ou même sur mon blog parce que j'ai envie de reprendre mon blog comme vous voyez. Je parle beaucoup de mon blog là parce que j'ai envie qu'il renaisse. Voilà. Encouragez-moi pour qu'il renaisse aussi. Donc voilà, la suite de La Servante écarlate, hâte de le lire. De toute façon, j'ai fini la série, donc il va falloir que je m'y mette. J'ai eu la chance aussi d'avoir Notre Sœur Rabat-Joie, Méditation oblique du noir de Ama-Ata Aïdou aux éditions Rod Bocré, qui se présente comme ceci. Première publication en français de cette autrice qui vient du Ghana. Donc hâte de vous en dire davantage quand je l'aurai lu. Et c'est un petit format que j'aime bien. Je pense que ça rentre un petit peu dans tous les petits sacs. Ça c'est vraiment pour moi qui veut absolument avoir un livre, quelles que soient les circonstances. Voilà. Ensuite, il y a une autrice, j'ai dû acheter tous ses livres ou presque tous ses livres que j'ai trouvé d'occasion et en français et dans la même maison d'édition parce que j'ai lu enfin Citoyens de Seconde Zone, donc Second Zone Citizen de Buchi et Mecheta, ici aux éditions Gaïa. J'ai adoré, c'est un livre que j'ai depuis longtemps, qu'on m'a conseillé depuis longtemps et que je n'avais jamais lu. Et lors d'une panne de lecture, j'ai lu un livre avant que j'avais reçu et ensuite je me suis lancée dans ce livre-là. J'ai adoré, j'aurai l'occasion de vous en dire davantage dans mes lectures, ma vidéo de retour de lecture. Et je me suis dit... il va falloir tout acheter en fait. Et j'ai fait un craquage comme ça d'occasion. Donc j'ai acheté La Dot, même autrice, même maison d'édition. C'est le prochain que je vais lire. J'ai hâte. Ensuite j'ai acheté Gwendolyn, toujours de la même maison d'édition, même autrice. Donc c'est une autrice nigériane. Ensuite j'ai acheté Les enfants sont une bénédiction, qui se présente comme ceci. Ensuite j'ai acheté Le Double Joug, qui se présente comme ceci, un petit peu plus court celui-là j'ai l'impression. Et j'ai acheté La Cité de la Dèche, qui se présente comme ceci. Il y a un ouvrage jeunesse de cette autrice que j'ai hâte d'acheter quand j'aurai lu tout ça, qui s'appelle, il me semble, Le corps à corps et qui suit, je crois, une petite fille, en tout cas le personnage, lors de la guerre du Biafra. Hâte de lire ça parce que je crois que je suis pas encore assez forte pour aller lire sur la guerre du Biafra, mais j'irai un jour lire sur la guerre du Biafra parce que j'aurai pas le choix. Et dans mon craquage, j'ai aussi acheté une écrivaine dont on me parle depuis très longtemps et c'est Bernice L. McFadden. Et ici j'ai trouvé Delta Noir d'occasion, donc je me suis dit on y va, on le prend et on verra ce que j'en pense de cette autrice en français en tout cas. Et enfin je termine ce gros haul avec les ouvrages que j'ai reçus et que je crois j'ai tout lu. J'ai tout lu. J'ai terminé récemment, mais j'ai tout lu, je crois. Alors, j'ai reçu... Je sais pas si je vais faire dans l'ordre. Je sais plus, en fait. J'ai reçu La Danse sur le volcan de Marie Vieux-Cheveux aux éditions Zulma. Donc, je remercie la maison d'édition Zulma. Ensuite, j'ai reçu Le Secret de l'Herboriste aux éditions Slalom d'Alice Doublier que j'ai lu, qui m'a aidé à sortir de ma panne de lecture. Ici, c'est une romantaisie dans ma recherche aussi de romance. Ça en fait partie. J'aurai l'occasion de vous en dire davantage. N'hésitez pas à me dire vraiment si vous voulez savoir davantage sur les romances parce que ça me plairait aussi de partager ça avec vous et pas que pour le projet qui est derrière mais avec vous ici. Donc, ensuite j'ai reçu Chemin des falaises de Jennifer Richard aux éditions Grasset qui se présente comme ceci. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Je sais pas.
mais ma chronique arrive aussi sur les réseaux. Et enfin, j'ai terminé récemment Chers ancêtres que j'avais commencé, que j'avais mis sur pause, d'Isis Labocaberia, contre-histoire des résistances féminines et anticoloniales aux éditions Grasset, qui se présente comme ceci. Voilà, ça c'est un essai et les autres c'était plutôt de la fiction, donc des romans. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai acheté me semble et que j'ai reçu jusque là, donc les 5 premiers mois de l'année. J'en ai lu quand même quelques-uns, on va dire, et puis les autres ben, ça va arriver, je vais les lire, je l'espère le plus tôt possible. Et oui, ça fait quand même beaucoup, mais on fera des efforts pour lire plus que ce qu'on achète. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces textes, l'une de ces auteurs, de ces autrices. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre l'emoji que vous préférez en commentaire si vous n'avez pas de commentaires à faire vraiment. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse fort, bisous.